Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur. La fois passée, je vous ai parlé de la tristesse. J'ai donné l'introduction, c'est-à-dire la définition de la tristesse. Aujourd'hui, je vous parlerai de la bonne et mauvaise tristesse. Il y a deux sortes de tristesse, une bonne et une mauvaise, c'est-à-dire la tristesse selon Dieu qui opère la pénitence pour le salut et la tristesse du monde qui opère la mort. La tristesse inspirée des dieux produit dans l'âme deux bons effets ou vertus, à savoir la miséricorde et la pénitence, tandis que la tristesse du monde engendre dans l'âme six graves maladies, à savoir l'angoisse, la paresse, l'indignation, la jalousie, l'envie et l'impatience. La bonne tristesse a pour objet un mal très affligeant, à savoir le mal du péché, le mal de l'éloignement du bien suprême, absolument essentiel à notre bonheur qui réside en Dieu. Prendre conscience de ses péchés et de toutes ces misères morales fait mal à l'âme qui ne s'est pas détournée complètement et définitivement du souverain bien, c'est-à-dire Dieu que malgré ses faiblesses, elle continue à désirer. Mais si cette prise de conscience est douloureuse pour l'âme et par conséquent la triste, elle lui est très salutaire, car elle l'a conduit à se repentir et à rompre avec le péché qui est le plus désastreux de tous les maux. L'âme éprouve alors la tristesse de la pénitence qui est pour elle, en tant que principe de conversion, la source d'une joie très pure. Par cette tristesse qui fait qu'on s'afflige de ses péchés, réconcilie l'âme avec Dieu. Donc, lorsque nous sommes tristes pour nos péchés, nous sommes en train de nous réconcilier avec Dieu. L'autre bonne tristesse est celle de la miséricorde. La miséricorde naît dans l'âme qui s'afflige de voir Dieu offensé par autrui, parce qu'elle l'aime ardemment. Cette tristesse de la miséricorde, qui naît tout entière de la charité et qui allume dans le cœur les ailes pour la gloire des dieux et le salut des âmes, est elle aussi source d'une très grande joie et fait également l'objet d'une béatitude évangélique. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu chapitre 5. La bonne tristesse qui s'exprime par la pénitence et la miséricorde, même si elle cause à l'âme une vraie douleur, n'en est nullement une maladie. Elle manifeste bien plutôt que l'âme qui l'éprouve est en bonne santé morale et psychologique. Une tristesse stérile et désespérante n'est pas bonne. L'âme reste enfermée dans la prison de ses péchés par un refus obstiné de les considérer comme tels et d'avoir à s'en repentir. Elle fait perdre le sens du bien et du mal et empêche absolument l'âme d'atteindre sa fin, c'est-à-dire d'entrer en possession du bonheur infini pour lequel elle est faite. Donc la mauvaise tristesse enferme et emprisonne l'âme dans le péché. La maladie de la tristesse, c'est une maladie dont nous devons prendre conscience, parce que la tristesse est un poison spirituel mortel utilisé par Satan. Satan qui n'est jamais content. Il ne se réjouit jamais parce qu'il a pu ravir à Dieu des serviteurs. Satan nous ravit la joie de l'âme.
Les démons ne peuvent rien contre un serviteur du Christ qu'ils trouvent plein de sainte allégresse. Donc là où il y a la tristesse, le démon s'infiltre, il entre. Tandis qu'une âme chagrine, morose et déprimée se laisse facilement submerger par la tristesse ou accaparée par des faux plaisirs. La tristesse est un outil privilégié dont Satan se sert, spécialement dans le combat qu'il mène contre les bons. Donc, si vous êtes bon, Satan va s'aimer la tristesse dans votre vie. L'ennemi se sert de la tristesse pour exercer ses tentations à l'endroit des bons. Car, comme il tâche de faire réjouir les mauvais en leurs péchés, aussi tâche-t-il d'attrister les bons en leurs bonnes œuvres. Et comme il ne peut procurer les mal qu'en les faisant trouver agréables, aussi ne peut-il détourner du bien qu'en les faisant trouver désagréables. Le malin se plaît en la tristesse et mélancolie, parce qu'il est triste et mélancolique et le sera éternellement. Et il voudrait que chacun fût comme lui. Prochainement, mes frères et sœurs, nous vous parlerons des causes et des effets de la tristesse. Laudetur Jesus Christus, Saint Père, Laudetur.